Hello, bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo pour crocheter ensemble le Biglam Poncho Blues. Donc c'est un patron de By Katerina qu'elle m'a gentiment autorisé à utiliser pour réaliser une série de vidéos tutoriels dans lesquelles du coup je vous apprends à crocheter votre tout premier patron en anglais. On en est voilà, à la 5e et dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire les côtes, c'est pas tout à fait des côtes, mais voilà, les bordures. Et on va également terminer notre ouvrage en rentrant tous les fils qu'il nous reste à rentrer. Et puis on aura terminé enfin notre Biglam Poncho Blues. Au stade où on en est, du coup, on a crocheté nos 2 panneaux déjà, on a assemblé nos panneaux. Voilà, on a assemblé nos 2 panneaux et maintenant on doit venir faire les espèces de... en fait, ce qui équivaut à des côtes. C'est pas tout à fait des côtes, on va voir. J'ai triché, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà fait celle de l'encolure. Voilà, mais pour le reste, on va les faire ensemble. Donc, je retourne la caméra et je vous reprends avec le patron. Donc, voilà, je vous retrouve avec le patron. C'est notre dernière page de patron. Et on va pouvoir suivre ici la partie qui s'appelle du coup edging. Donc on vient faire les tours, les bords, comme on veut. Et ce qu'elle nous explique ici, c'est de faire du coup de refaire le tour des poignets, de l'encolure et du bas de notre poncho pour avoir en fait une fin plus propre. Donc en soi, on pourrait très bien se dire qu'on s'en fiche puis le porter tel qu'on l'a fini dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que la finition n'est pas vraiment top. La finition est pas super top. Du coup, ça va être beaucoup plus beau si on vient faire des bordures. Je vais vous montrer, comme j'ai déjà fait celle de l'encolure, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Une fois qu'on aura fait nos bordures, c'est quand même beaucoup plus net, beaucoup plus joli. Donc, ici, elle nous dit d'utiliser un crochet de 3,5. Alors, moi, j'ai pris le crochet de 3,5 puisque pour le reste du patron, j'avais utilisé, comme elle le recommandait, Où est-ce que c'est écrit? Voilà. J'avais utilisé un 4,5 pour le reste du patron. Du coup, j'ai pris un 3,5 comme elle pour faire les bordures. Si vous avez dû changer de taille de crochet, eh bien, adaptez également la taille de ce crochet-là. Donc, si vous avez pris un crochet plus grand, pensez à prendre un peu plus grand que le 3,5. Et si vous avez pris plus petit, pensez à prendre plus petit que 3,5. En gros, là, il y a 1 mm de différence entre les deux. Vous pouvez très bien y aller comme ça, en prenant un crochet de 1 mm plus petit que la taille que vous avez utilisée pour le reste de l'ouvrage. Alors, ici, elle nous explique quand on travaille dans les rangs qui sont faits sur des côtés. Donc, ça va être le cas, en fait, pour 4 de nos bordures. Donc, pour une des manches, pour le bas du corps, on va être aussi sur des côtés de rang, en fait. Et le col, l'encolure, c'est aussi sur des côtés de rang. Elle nous dit de faire 2 mailles serrées dans chaque côté de rang. Donc, pour chaque bordure de rang, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc, si je vous prends la manche, par exemple, ici, on va venir faire 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Donc, voilà. Et la seule qui sera un peu à part, c'est celle qui est... c'est cette manche-là, puisque ici, on n'est pas sur une bordure de rang, mais on est vraiment dans les mailles. Et là, on va simplement venir mettre une maille serrée dans chaque bride qu'on avait. Pour l'encolure, alors, je sais, j'aurais dû faire finalement l'encolure avec vous. C'est une fois que j'étais déjà en cours de route que je me suis fait cette réflexion. Pour l'encolure, il y a une toute petite particularité, mais je vais vous l'expliquer, vous allez très bien vous en sortir. C'est qu'elle nous dit que quand on arrive au côté en fait des manches, donc c'est là où on a fait la couture des manches. Donc vous pouvez voir ici que moi j'ai la couture là. Là vous avez joint vos 2 manches, donc il y a de ce côté et de ce côté-ci. Pareil, j'ai la couture qui est là.
eh bien, elle nous dit de venir faire 3 mailles serrées crochetées ensemble. Donc c'est bien ce que j'ai fait dans mon premier rang quand je suis venue, entre guillemets, relever les mailles. Eh bien, je suis venue faire 3 mailles serrées ensemble quand je suis arrivée là. Alors, la petite particularité, c'est que comme vous faites 2 mailles serrées dans chaque bordure de rang, ce que j'ai fait, j'ai dû bidouiller un peu pour faire 3 mailles serrées crochetées ensemble. Mais ça se fait très bien et il n'y a aucun problème. Je vous expliquerai comment j'ai fait quand je serai sur la manche, même s'il n'y a pas besoin de le faire sur la manche, mais juste que vous voyez comment on fait. Elle nous dit de faire 5 rangs en mailles serrées et de finir le dernier rang, et de faire un dernier rang avec des mailles coulées. Si on préfère que nos mailles coulées ne soient pas trop serrées, alors bon, il y a 2 choses. Vous pouvez soit essayer d'être vraiment très relâché quand vous les faites. Sinon, elle, ce qu'elle nous dit, c'est, l'autre technique, c'est en fait tout simplement de prendre un crochet qui est plus grand, juste pour ce dernier rang en mailles coulées, pour éviter de trop resserrer en fait nos bordures. Sinon, ça peut devenir un peu... de 1, ça perd de l'élasticité, et de 2, ça peut devenir un petit peu trop serré. Donc, voilà. Ce qu'on va venir faire, c'est la première manche, celle où on travaille sur les bordures et non pas dans les brides. Et du coup, comme ça, on va voir comment faire nos 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, il faut que je trouve ma manche. C'est pas le tout, mais c'est devenu grand, cette histoire. Alors, je vais venir joindre ici mon fil. Alors, ce que j'ai fait pour l'encolurement, elle nous dit de faire 5 rangs, d'accord, de mailles serrées, puis un rang de mailles coulées. Et moi, ce que j'ai fait pour l'encolure, j'ai fait que 2 rangs de mailles serrées, puis j'ai fait un rang de mailles coulées, parce que je voulais pas une encolure trop large. Enfin, trop large. Je voulais pas que la bordure soit trop large. Mais pour les manches, je vais en effet faire 5 rangs comme elle l'a dit en fait dans le patron. Je vais écouter ce qu'elle a dit dans le patron. Donc voilà, j'ai fait une première maille dans laquelle j'ai mis mon marqueur. C'est en train de devenir super foncé. Excusez-moi, je vais augmenter la luminosité, ça sera mieux. Ici, on vient faire 2 mailles. Oui, non, mon téléphone a décidé qu'il en faisait qu'à sa tête. Alors, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Je vais venir faire les 2 prochaines mailles serrées. Je vais profiter en même temps, en fait, de coincer les fils. Tous les fils un peu... vous voyez, tous ces fils là de couture et tout ça, je vais les coincer dans mes mailles serrées. C'est tout ça que j'aurai à rentrer en moins à la fin quand on va rentrer nos fils. Puisque finalement, ils seront déjà, entre guillemets, emprisonnés dans nos mailles serrées ici. Donc voilà, on fait 2 mailles serrées. Bon, par contre là, il commence à être un peu beaucoup. Donc 2 mailles serrées dans chaque bordure de rang. Sur tout le tour. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour cette manche. C'est ce qu'on va faire également pour l'encolure et pour le bas du pull. Je vais juste vite fait vous expliquer comment j'ai fait pour l'encolure, parce que vraiment c'est dommage, j'aurais dû la faire avec vous, mais je vais vous expliquer la toute petite particularité du coup de là où elle nous dit de faire 3 mailles serrées ensemble. Donc, ce serait à ce stade. Si on en était dans l'encolure, ça serait à ce stade, puisque là il y a la couture. Alors tout simplement ce que j'ai fait personnellement, c'est de faire une maille. Donc j'ai juste ramené le fil, j'ai piqué dans l'espace suivant. Et puis le problème, c'est que normalement pour faire une maille, une diminution, toutes ces boucles en fait doivent se terminer ensemble. Le problème, c'est que comme je devrais venir faire une deuxième maille dans cet espace, si je fais ça, ça me donne un truc un peu bizarre, vous voyez, ça me fait un truc un peu spécial. Du coup, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai fini 2 boucles ensemble, j'ai refait une maille, j'ai ramené une maille dans
le même espace et j'ai tout fini ensemble, ce qui me fait quand même qu'une seule maille. Elle est un peu particulière, mais ça fonctionne très bien. Du coup, j'ai fait ça comme ça pour les... Je vais le défaire puisque c'est pas ce que j'avais besoin de faire ici, mais c'est ce que j'ai fait pour l'encolure où il fallait faire 3 mailles ensemble et vraiment ça a très bien fonctionné. C'est joli. En fait, j'aurais pu le faire ici aussi pour que ça fasse moins un espace comme ça. Après, vous allez me dire, le rang d'avant, il y a des trous, donc ça se voit pas vraiment. Je pense que pour l'encolure, c'est pour la resserrer un tout petit peu et la faire un peu plus arrondie. Donc, là, je vais arriver bientôt à la fin de mon premier rang. Et en fait, là, elle nous dit pas s'il faut continuer genre en rond, s'il faut joindre ou pas. Moi, j'ai pris la décision de joindre, donc avec une maille coulée et une maille en l'air avant de repartir. Mais en fait, vous faites bien comme vous avez envie. Il n'y a pas d'instructions qui sont données et je sais pas si ça change grand-chose, mais voilà, vous faites bien comme vous avez envie. Donc là, je suis dans mon dernier espace. Ouais, oups. J'ai fait mes 2 mailles serrées. Je vais venir faire une maille coulée dans ma première maille. Voilà. J'utilise la technique de Nomad Stitches qui est de serrer fort en fait votre maille pour qu'elle soit quasiment invisible. De cette manière, en fait, le moment où vous joignez, c'est quasiment invisible et vous faites pareil avec la maille en l'air. Vous venez serrer fort et comme ça, en fait, ça se voit presque pas. Et du coup, je suis partie pour faire 5 rangs de... Enfin, plus que 4, du coup, puis j'en ai déjà fait un. 4 rangs de mailles serrées. Alors écoutez, je vais faire mes rangs de mailles serrées de mon côté et je vous reprends pour le dernier rang qui sera celui avec les mailles coulées. Et puis on aura fini cette première bordure pour la première manche. Alors voilà, là j'ai fait 3 rangs et en fait j'aime bien la largeur de la bordure, donc je vais pas en faire plus, je vais pas en faire 5 finalement comme j'avais dit. Ce que je vais faire là, c'est que je vais joindre, faire une maille en l'air. Donc je joins, je serre, hop, une maille en l'air que je serre, et je vais venir faire mon rang de mailles serrées. Donc, de mailles serrées, pardon, de mailles coulées. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous les faites très lâches, soit en fait, tout simplement, vous prenez un crochet plus grand. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas changer de crochet, mais de simplement les faire assez lâches. Donc, je me détends à fond quand je fais ce rang-là pour être sûre que je ne serre pas mes mailles coulées. On avance, on est presque au bout. Alors après, le nombre de rangs que vous avez envie de faire, ça c'est vraiment propre à vous, hein. Et voilà, elle dit 5 plus le rang de mailles coulées. Moi, je trouve que ça fait large. J'aime bien que ça fasse une toute petite bordure. Mais vous pouvez très bien en faire 5, même plus, si vous aimez bien l'aspect de la bordure.
Il n'y a pas de souci, ça c'est totalement libre à vous de faire comme vous avez envie. Donc, du coup, moi j'aurais fait 3 rangs de mailles serrées plus un rang de mailles coulées sur les manches. Et pour l'encolure, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées plus le rang de mailles coulées. Et je pense que sur le bas du poncho, je vais faire la même chose. Je vais faire 2 rangs de mailles serrées et un rang de mailles coulées. Parce qu'en fait, celui d'en bas, je veux surtout que ça resserre un peu l'ouvrage, mais pas vraiment que... Pour moi, il n'a pas besoin de se voir. Les côtes de bas, enfin la bordure du bas n'a pas besoin de vraiment se voir. Donc elle n'a pas besoin d'être grande. Puis ça devient grand à... C'est pas évident, ça devient très grand à manipuler sur une table, donc je galère un peu. Voilà, mes 2 dernières mailles. Et en fait, ici, je vais pas joindre avec une maille coulée. Je vais essayer de faire une finition invisible après à l'aiguille. Donc pour l'instant, je coupe juste mon fil. Je sors mon fil et puis je viendrai faire la finition à l'aiguille. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour faire une finition invisible à l'aiguille. La deuxième manche, du coup, ben, ça se fait la même chose, sauf qu'au lieu de relever 2 mailles, tout du long de la manche, on va simplement venir relever une maille serrée par bride. Puisqu'ici, on a les brides directement et non pas des bordures. Donc, je vais rejoindre mon fil comme d'hab. C'est lequel? J'ai tellement de fil à cet endroit que c'est lequel? Voilà, lui. Alors... Et mon marqueur. Comme ça, on ne se trompe pas pour savoir où est la première maille. Et puis, ben, on y va, quoi. On fait une maille serrée dans chaque bride. Pareil, vous pouvez rentrer les... Enfin, tenir les fils pour essayer de les rentrer au fur et à mesure, si vous avez envie. Ou venir, en fait, les rentrer à l'aiguille après. Hein. Ça, c'est totalement égal. C'est vraiment comme vous préférez. Donc voilà, on va faire pareil. On va venir faire nos... pour moi, ça sera 3 rangs de mailles serrées, du coup. Et vous, c'est le même nombre que vous avez fait sur l'autre manche, selon ce que vous avez décidé de faire. Donc je vous reprends quand j'ai fini de faire mes 3 rangs de mailles serrées. Voilà, j'ai fini mes 3 rangs de mailles serrées et je suis en train de faire mes dernières mailles coulées pour cette deuxième manche. Donc je pense que vous avez compris le principe maintenant de comment ça se faisait. Voilà, il vous faut faire la même chose pour la bordure du bas. Et la bordure du haut, surtout n'oubliez pas, enfin l'encolure, n'oubliez pas qu'au moment où vous arrivez au niveau des coutures, vous devez faire 3 mailles serrées crochetées ensemble. Je vous laisse faire de votre côté du coup vos 4 bordures, donc les manches, l'encolure et celle du bas qui est la dernière que je dois encore faire de mon côté. Et puis on se retrouve une fois que vous avez fait tout ça pour faire les petites finitions qui seront rentrer les fils, couper les fils. Et enfin, le moment tant attendu, essayer notre Big Lame terminé. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, j'arrive du coup aux dernières mailles coulées de ma bordure du bas. Je vais pouvoir couper mon fil
et on va faire les finitions. Donc ils seront tout simplement de rentrer tous nos fils, bloquer si vous avez envie de bloquer votre ouvrage. Moi je pense que je ne vais pas le faire pour le moment. Il fait super beau, donc j'ai envie de porter mon Big Lam dès que je l'aurai terminé. Donc je ne vais pas le bloquer pour le moment. Voilà, alors je vais vous montrer ici comment faire pour la fameuse bordure. La finition, pour que ce soit relativement invisible. Donc c'est une finition invisible. Je viens simplement passer mon fil dans les deux brins de la maille. Voilà, et ici je vais venir passer mon fil. J'ai fait ma dernière... Je viens passer mon fil dans le brin arrière de la maille coulée. Et je tire, et voilà. Comme ça, en fait, ça m'a créé comme créé une nouvelle maille. Et maintenant, tout simplement, je peux rentrer mon fil et le couper. Et ma bordure est terminée. Donc, je vais faire ça avec les 4 bordures que j'ai laissées, entre guillemets, ouvertes. Je trouve que l'avantage au crochet, je trouve que c'est beaucoup plus simple de rentrer les fils. C'est beaucoup plus discret aussi. Souvent, de rentrer les fils en crochet par rapport au tricot. Moi, je les couds un peu comme ça. Ah, par contre, c'est très épais, du coup, voilà. Mon fil ne veut plus ressortir. Donc celui-là, je vais pouvoir le couper. Je vais également couper ceux que j'ai déjà rentrés. Alors celui-là n'était pas encore rentré. Je sais qu'il y en a que j'ai... en fait, que j'ai crocheté en même temps. J'en ai que j'ai crocheté en même temps. Voilà, là par exemple. Là, je peux couper. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit bout de fil qui dépasse. Dans le doute, on va le couper. Ceux-là, du coup, on peut le voir, je les ai crochetés en même temps. Je vais juste les tirer un peu. Voilà. Ici, il faut que je fasse ma finition invisible. Encore une fois, je passe à travers toute la maille. Donc la première maille en fait que j'avais faite est dans le brin arrière de la dernière maille. Et je passe par le brin arrière et puis les petites boucles qui sont derrière en fait, parce que ça m'évitera de devoir rentrer le fil là. Et je tire un peu et voilà. Ni vu ni connu. Hop. Je passe mon fil. Une fois, je le remonte. Et en gros, ben, vous allez voilà, rentrer tous les fils qui vous restent à rentrer sur votre ouvrage. Tout couper et je pense que alors écoutez, on va déjà lire ce qu'il y avait sur la suite du patron, mais en gros on l'avait fini puisque c'était pour finir, ben, rentrez vos fils et bloquez selon les mesures qui étaient données au début du patron. Je vais refaire le focus, voilà. Et là, elle nous dit, ben, merci pour votre soutien, que s'il y a une quelconque question relative au patron ou à d'autres patrons qu'elle aurait écrit, que vous pouvez lui écrire un email, donc à son adresse mail ici. Et également, elle nous dit ici qu'il y avait un guide étape par étape de tout le processus de fabrication et des techniques de ce patron. Donc il y a des vidéos tutoriels qui forcément sont en anglais. Maintenant, bah, vous avez suivi une vidéo en français, mais si jamais, voilà, il y avait également des vidéos déjà disponibles en anglais pour suivre ce patron. Elle vous donne le lien. Je ne suis pas allée voir ce que valaient les vidéos, donc je ne peux pas vous dire, je n'en ai aucune idée. Je vais rentrer mes fils de mon côté et puis je vous reprendrai
face caméra pour vous dire au revoir. Donc voilà, je coupe ici, je rentre mes fils et puis je vous reprends face caméra. Et voilà. Eh bien, je vous retrouve pour terminer la vidéo avec le biglam terminé. Alors faites vraiment attention quand vous faites vos... Peut-être quand vous en êtes à ce stade de la vidéo, c'est trop tard. Les bordures, parce qu'elles resserrent en effet beaucoup. Surtout celle du bas, moi ça a pas mal resserré. Alors c'est pas grave, parce que... je vais monter sur le banc, je vais essayer de ne pas tomber. Parce que ça va très bien comme je voulais le porter. Donc si vous voulez, ça l'a resserré ici. Et moi, il va me tomber pile sur le... Comment ? Sur le... juste au-dessus des hanches. Ce qui fait que le reste du tissu, en fait, retombe bien par-dessus. Et c'est exactement comme ça que je voulais le porter. Donc je suis super contente. J'ai même eu un compliment de la part de mon... Je vais m'avancer sinon je suis très basse. J'ai même eu un compliment de la part de mon mari qui m'a vu avec mon biglam tout juste terminé et qui m'a dit qu'il était très joli. Alors il penche plus d'un côté. Je pense que c'est normal quand je vois sur les photos de by Katerina, c'est également le cas chez elle. Ça sera plus joli avec un débardeur noir. Il est à la lessive, à laver ses jours, donc voilà, j'ai pas pu mettre mon débardeur noir pour terminer la vidéo, mais en tout cas, je suis super contente. Je suis contente de l'avoir terminé, je suis très contente d'avoir réalisé cet ouvrage avec vous. J'espère que vous serez également contente de vos biglam poncho blues. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à... Ah, je suis trop contente. En fait, je vais pas le bloquer, je vous dis, parce que j'ai envie de le porter tout de suite. Mais je pense qu'il aurait juste besoin d'un petit blocage, surtout au niveau de la section en V. La section en V est très extensible, comme je vous le disais, et je pense que, voilà, si je le bloquais, eh bien j'arriverais à régler ce petit problème où je vous dis qu'il penche d'un côté. Ah bah en fait, il a suffi que je tire dessus pour qu'il se place mieux. Donc voilà, je pense que si je le bloquais et que je tire bien sur la partie en V, ça va résoudre ce petit problème de petit décalage. Mais pour l'instant, c'est pas du tout grave. Je vais le porter comme ça parce que je suis trop contente. Je suis hyper contente et fière de l'avoir terminé. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à réaliser cet ouvrage avec moi. N'hésitez pas, le groupe Instagram est toujours ouvert, donc vous pouvez toujours me contacter en message privé sur Instagram pour que je vous ajoute au groupe. Également, si vous réalisez le biglam en suivant mes vidéos, n'hésitez pas à me taguer si vous publiez sur les réseaux sociaux, taguez-moi, que je puisse voir vos biglams. Et vous pouvez également mettre le hashtag, tuto Woolymelly, je vous l'écris là, comme ça vous voyez ce qu'il faut écrire. Donc voilà, vous pouvez mettre le hashtag tuto Woolymelly, comme ça je verrai plus facilement en fait vos réalisations grâce aux vidéos. Et je suis super contente, j'espère voir plein de biglam apparaître bientôt sur Ravelry, sur Instagram, partout. En tout cas, moi je suis super contente, vraiment, je suis super contente. Très contente aussi du choix de fil. Je vous ferai un retour de toute façon dans les vlogs de ce qu'il en est d'un point de vue du porté et tout ça. Mais voilà, en tout cas, il vient de tomber du crochet et je suis déjà en amour avec. Vraiment très heureuse. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous remercie encore d'avoir été présente pendant toutes ces semaines pour réaliser cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à très vite. À la prochaine, bye bye.